J'ai une bonne équipe en informatique qui est la compagnie Tech.ru, qui d'ailleurs travaille avec ton frère pour vous aider chez Groupe Lamar à accélérer vos implantations technologiques. Alors, Tech.ru, qui est situé à Tunis, qui est une entreprise tunisienne, des jeunes charmants, là, une belle gang, une dizaine de gars et de filles d'une trentaine d'années ou un peu plus jeunes. Le chef de cette entreprise-là, Karat, c'est un gars extraordinaire. Et puis, c'est un gars avec une belle vision. On est bien heureux d'avoir choisi de travailler avec ce gars-là. Ça fait déjà 6 ans que je travaille avec Tech.ru. Et puis, ils ont transformé notre technologie, ils ont transformé notre infrastructure. Nous autres, on a une base de données qui contient des données immobilières depuis la fin des années 90. C'est remis à jour quotidiennement. On a intégré à ça des informations sur la valeur de l'immeuble au niveau du rôle municipal, les mesures frontales pour aider les évaluateurs, entre autres. Puis qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de l'implication justement du AI dans une business? Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel. Nous, en tout cas, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur le AI. Pas pour rien qu'on a une qualité de traitement de données qui est aussi bonne maintenant parce que c'est une combinaison de AI, d'algorithmes aussi, de code traditionnel en informatique, là, avec nos informaticiens. Là. Mais le AI, c'est pas l'avenir, c'est là. C'est là. Ça prend... La transformation numérique, c'est une chose, mais le AI, l'intelligence artificielle, pour demeurer québécois là, dans notre façon de parler, c'est essentiel. En même temps, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. Je pense pas que ça existe encore, les one-man shows dans le monde moderne dans lequel on vit. Il faut avoir une bonne équipe. Moi, pour ça que je suis très fier de Karat chez Tech.ru. Il a transformé notre technologie. Il est arrivé avec des idées fraîches il y a 31 ans. Il est quand même plus jeune que moi. Là. Il est arrivé avec des idées fraîches. Il est arrivé avec des idées plus nord-africaines et européennes. Hein. Il travaille beaucoup avec les gens de la France. Alors, on a beaucoup la saveur européenne qui nous vient de l'équipe TI que l'on a. On est très privilégiés d'avoir une boîte comme ça avec nous. Puis, je sais qu'on leur rend bien. Ils sont bien heureux de travailler avec nous. Oui, il y a des fins de sécurité. Et nous, avant de lancer Nominis 4.0, pour protéger nos ministres, mais pour protéger aussi nos clients qui ont un code utilisateur qui est leur adresse de courriel. On a engagé une boîte experte en cybersécurité, puis on a fait ce qu'on appelle des pen tests. Black, Grey and White, pour ceux qui sont informaticiens, ils vont penser que je connais ça un petit peu, là. Mais sérieusement, on a fait des tests de pénétration, puis on a des bureaux d'avocats de prestige qui travaillent avec nous, qui font de la recherche d'actifs par nom. Hein? C'est important de protéger. Ça a été un prérequis. Les bureaux d'avocats avec qui on travaille, je ne les nommerai pas eux autres parce que j'ai des clauses de non-divulgation dans mes ententes avec eux. Là. Mais ces gens-là nous ont tous demandé nos rapports de pentest par notre équipe de pentest. Et notre équipe pentest, c'est une boîte complètement à part de nos développeurs. On a engagé une firme complètement externe à nos développeurs parce que si j'avais fait faire mes tests de pénétration par mon équipe de développement... biaisé, là. Il n'y aurait rien trouvé. Eux autres, tout est parfait. Même si notre équipe, chaque développeur qui sont engagés par Tech.ru ont une compétence qu'on appelle du security, un code de sécurité by design. C'est du security by design. Ça veut dire que à la base, tout ce qui code doit être sécure. Malgré ça, on a une firme en cybersécurité qui s'appelle Defensi, ça me fait plaisir de nommer, qui est aussi à Tunis, qui m'a été recommandée par Tech.ru à l'époque, par l'entremise de Karat, qui est le propriétaire de Tech.ru. Et ils ont fait des tests de pénétration parce que j'avais aussi une boîte du Québec qui faisait de la gestion au niveau du développement de ce projet-là, avec qui on a arrêté de faire des affaires ultimement pour tout transférer à Tech.ru parce qu'on était plus confortable de travailler avec un seul joueur et pour d'autres raisons qui ne méritent pas d'explication aujourd'hui, mais ils ont fait des découvertes. Ouais. Ils ont découvert qu'il y avait des failles dans le code qui auraient pu être des trous dans la toiture, puis des pirates auraient pu nous attaquer. Ultimement, est-ce qu'ils auraient pu s'en servir par osmose pour rentrer chez nos clients? Peu probable, mais on a fait ces tests-là et on refait ces tests-là à tous les 6 mois avec la boîte en question pour s'assurer que notre code demeure étanche. Okay.
Et c'est des exigences de nos clients banquiers, des exigences de nos clients bureaux d'avocats d'envergure. Ils veulent avoir un rapport de cybersécurité qui transmet à leur équipe informatique et qui est approuvé avant qu'on puisse entamer des discussions contractuelles formelles.